T'es Bambino, viens ici, faut que je te dise un truc. Oui, quoi? Faut que je te dise, ici, c'est moi qui contrôle tout. Je suis le chef un petit peu. C'est moi qui ai imposé à l'autre abruti de faire cette émission. Justement, il y a une lettre de Ben, donc l'autre abruti, qui dit Bisoute le nouveau, mais n'oublie pas que c'est moi qui contrôle l'émission, à toutes. PS, quel con il a signé les contrats. Et merde. Pourquoi c'est écrit quel con? Parce que tu l'es. Et salut tout le monde, c'est Ben, on se retrouve pour la Voix du Phénix numéro 3. Et oui, j'ai un stagiaire, mais là n'est pas le sujet de la vidéo vu la bêtise de celui-ci. Non, aujourd'hui c'est l'univers qui va nous intéresser. Tout le monde connaît le Big Bang. Le Big Bang, c'est quand je finis par... on veut pas savoir. Mais moi, je veux savoir. Quoi? Le Big Bang, c'est cette fameuse explosion qui a précédé l'expansion de l'univers. La singularité à l'origine de l'univers connu et inconnu. En fait, c'est le catholique belge Georges Lemaître qui fut le premier à expliquer grossièrement l'expansion de l'univers en 1927. Mais il faudra attendre que l'astronome Edwin Hubble mette celle-ci en évidence en 1929. Les trous noirs sont des corps célestes tellement denses qu'ils ne laissent passer ni lumière ni matière. Ouais, je connais des filles qui peuvent devenir de vrais trous noirs. Impossible d'en ressortir. En fait, les trous noirs ne sont pas des super aspirateurs comme on pourrait le croire, mais des sphères, enfin des boules, puisqu'elles sont remplies, qui n'aspirent pas, mais empêchent tout de s'en échapper. Mais si un trou noir remplaçait le soleil, il aspirait le système entier? Eh bien non, puisque si le soleil s'effondrait sur lui-même, les planètes garderaient leur orbite, ça ne changerait strictement rien. À part peut-être les chutes brutales de température et qui ne remonteraient pas, et l'obscurité constante. On nous apprend au lycée que voir loin, c'est voir dans le passé. Je croyais qu'ils sont allés chez le mauvais fournisseur au niveau drogue. Eh ben, je peux te dire, t'as raison, ma fille. Le fait est que c'est vrai, la lumière n'est pas instantanée. Elle met 300 millions de mètres par seconde pour parvenir à nos yeux. Si on veut un exemple, on prend Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche de notre système solaire. Proxima du Centaure est située à 4,22 années-lumière de notre planète. Une année-lumière étant la distance parcourue par la lumière en une année. Ça fait beaucoup. Si nous voulons observer cette étoile, nous la verrons telle qu'elle était il y a 4,22 ans. Car c'est le temps qu'a mis la lumière de cette étoile à nous parvenir. Après la lumière, le son. Vous connaissez tous les explosions de vaisseaux spatiaux dans Star Wars. Ouais, avec ses déflagrations et ses explosions super bien imitées d'ailleurs. Et bah je veux pas critiquer George Lucas, mais le seul truc potable dedans c'est l'image, parce que le son ne peut pas se déplacer dans le vide. Donc aucun bruit d'explosion. Il lui faut un réceptacle. Dans ce cas, comment ils font pour parler? Alors celui-là, c'est pas moi qui le fournis. Eh bien mon ignorant petit stagiaire, le fait est que notre atmosphère est constituée de molécules. Ces molécules permettant au son de se déplacer. L'univers, par contre, est constitué de vide entre tous les corps célestes qu'il comporte. Ce qui est un problème pour le son, pour se déplacer. Comme je l'ai dit précédemment, l'univers est constitué de vide. Comme la tête du stagiaire. Il a une structure dite lacunaire, car constituée de vide en grande partie, un peu comme l'atome. D'ailleurs, il faudrait illustrer ça. Oui,
Mais d'abord, retourne à ton poste. Oh merde! Pour illustrer cela, je vais utiliser l'atome. L'atome, tout comme l'univers, est constitué d'énormément de vide. Les petites sphères tout autour du noyau, les électrons, ne sont pas reliés à lui. Pour les maintenir ensemble, la gravitation fait son effet. Donc univers, comme atome, vide. Un peu comme ta tête. Le con il m'a raté. Et bien voilà les amis, la 3e vidéo est terminée. Enfin. Enfin on aura mis du temps à la sortir, vraiment énormément. Je sais même plus, j'ai arrêté de compter au bout de 2 mois. Ce qui est expliqué par le fait que j'ai mis un petit peu de temps à l'écrire, que on a eu beaucoup de mal à se voir. Beaucoup. Énormément. À cause de lui. Exactement, petit stagiaire. Donc oui, alors je suis assis, mais c'est pour me mettre à la taille du stagiaire parce que voilà quoi. Je sais, je suis un connard, mais. Eh, Minimoy, assis-toi. Bon, continuons cette observation. Ouais, petit enculé. Donc cette vidéo sort. Je ne sais pas encore quand, mais le moment où on tourne, on est dimanche 15. Les attentats terroristes, c'était vendredi le 13. Oui, j'allais dire 14. Je suis très loin, moi. Donc vendredi 13, donc petit bandeau noir. Enfin là, c'est des chaussettes, mais petit bandeau noir. Je l'avais pas dit, on aurait vu que c'était un bandeau. Mais je dis que c'est quand même que c'est des chaussettes parce que je suis pas un connard. Donc, donc petite chaussette noire pour soutenir les familles des victimes. De l'attentat. J'ai pas besoin de préciser, je viens de le dire du coup. Autrement, cette vidéo aura une suite. Car il y a trop de trucs à dire sur l'univers. Je peux pas faire ça en une seule vidéo, donc il y aura forcément d'autres vidéos. Pour les liens Facebook et Twitter en bas, Facebook en haut, Twitter en bas, comme d'habitude. La vidéo précédente sur les fantômes. Ouais, donc un peu plus loin à côté, mais c'est presque ça. La vidéo d'encore avant sur les dinos, en dessous de la vidéo sur les fantômes, qui aura elle aussi une suite, donc toi t'es vraiment très con. Vidéo qui aura elle aussi une suite car j'étais trop recentré. Laissez un commentaire, laissez un pouce bleu si vous avez aimé, pouce rouge si vous avez détesté. Si vous avez pas aimé ou si vous avez rien ressenti de cette vidéo, mettez rien. Ne quittez pas la voie, car nous apprendrons d'autres choses bientôt. Et n'oubliez pas, abonnez-vous. Ciao. Allez, c'est parti. Bon, ça c'est pour la vanne. Cigarette à l'envers. Dans ce sens-là, c'est mieux.